Bonjour, mon nom est V. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo où nous allons voir les secrets des Illuminati, leur façon de transmettre à travers le cinéma un plan, pourquoi ils se doivent de transmettre à l'avance le plan établi. Il y a une certaine logique qu'il va vous falloir saisir, comprendre, et tous les pièges aussi liés à tout cela, bien sûr. La magie de l'image, du cinéma, va vous être expliquée tout au long de cette vidéo, qui sera intéressante pour vous, je l'espère. Et bien entendu, nous allons commencer par retirer ce masque qui m'empêche de respirer. Donc, on va voir certaines choses aujourd'hui. Les pièges aussi qu'il faut faire attention pour les personnes comme nous qui essayons de transmettre auprès de personnes qui n'ont pas conscience de ce qui se passe, de transmettre, voilà, on a envie de transmettre certaines choses, on veut expliquer, on veut même dire, et regardez, c'est déjà là, ils nous l'ont expliqué dans une manifestation, dans une sorte de show, ou bien dans un film, etc. Et on voit même que sur le net, il y a des personnes qui se font un malin plaisir pour nous piéger, nous les soi-disant théoriciens de la conspiration, alors que nous ne sommes pas des théoriciens, je dirais plutôt nous sommes des experts de la conspiration, puisque nous avons pleinement saisi la manière dont fonctionnent les élites. Et pour ça, je vais commencer avec quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, donc ce matin. Je suis tombé sur le mur d'une personne qui partageait une photo. Vous savez, l'année dernière, en 2019, tous les années, il y a le grand concours Eurovision de la chanson, qui est pour moi une grande messe Illuminati. Et donc, qui était l'invité spécial, parce qu'il y a toujours une pause, donc qui dure une bonne demi-heure, et qui était l'invité, c'était Madonna, la grande prêtresse. Bon, aujourd'hui, elle partage peut-être, on va dire, son rôle de grande prêtresse avec Lady Gaga, Beyoncé et tout ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'était Madonna, donc, qui présentait, qui faisait son petit show. Et là, en l'occurrence, c'était aussi pour la sortie de son album qui s'appelait Madame X. Alors qu'on voit plein de choses très intéressantes lors de cette vidéo. D'ailleurs, ici en dessous, juste en dessous de cette vidéo, vous aurez le lien pour voir ce show. Donc Madame X, bien sûr, elle se présente avec une couronne sur la tête, elle est habillée tout de noir, elle a un œil poché comme un pirate, avec une tête de mort sur l'œil, donc sur cette poche de pirate. Et des personnes, elles descendent donc les escaliers, elles commencent à chanter. Il y a des hommes qui passent à côté d'elle avec des colonnes, deux colonnes, donc ça fait penser bien sûr aux colonnes maçonniques, Boaz et Yakin. Et elle descend et elle chante. Et puis ce qui est justement troublant dans cette vidéo, c'est qu'elle va rencontrer des personnes qui sont masquées, mais pas des masques comme on nous oblige de porter aujourd'hui, mais des masques à gaz, donc comme on trouvait dans les tranchées de Verdun et tout ça, donc des masques contre des attaques nucléaires, biologiques et chimiques. Et elle chante, donc au moment donné, elle arrête de chanter, elle parle même, elle dit les personnes qui sont naïves, car la tempête ne se joue pas à l'extérieur, mais se joue à l'intérieur. Donc on voit bien qu'on a affaire à un message codé qui est donc transmis lors de cette cérémonie d'Eurovision. Et justement, le piège, c'est que je suis tombé sur le mur d'une dame qui partageait une photo où on voyait Madonna aux côtés, donc dans cette séquence, on voyait Madonna aux côtés d'une femme qui portait un masque. Et derrière, il y avait un énorme virus. Donc, vous savez, cette boule avec les pointes et tout ça. Et moi, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, je vais vérifier. Parce que j'avais déjà vu cette séquence vidéo et il n'y avait pas de virus qui était visible. Et je suis allé vérifier et effectivement, il n'y a pas de virus qui est montré pendant la cérémonie. Donc, c'est un montage. Ce sont des personnes, bien sûr, qui s'amusent à rajouter des images derrière les images. Donc, après, ce serait vraiment trop beau, entre guillemets, si il nous aurait vraiment montré carrément une femme avec un masque et un virus derrière. Non, non, c'est un montage. Et j'ai expliqué à cette personne, je lui ai envoyé un message privé, je lui ai dit faites attention parce que les détracteurs, ceux qui sont bien sûr contre nos théories, enfin ce qu'on essaye d'expliquer, ils vont justement vous prendre sur cette erreur-là, sur ce montage fake, puisqu'il y a dans l'original, c'est-à-dire dans la vidéo, on ne voit aucunement un virus. Par contre, ce qui est intéressant, ce que j'ai dit aussi à cette dame, je lui ai dit, par contre, si vous allez voir l'album, hein, vous allez sur le net et vous allez pas voir la partie, la couverture de l'album, et vous regardez la partie donc inversée, donc la face, la partie pile, on va dire,
Eh bien là, on voit une machine à écrire, et puis cette machine à écrire, elle est de la marque Corona. Et alors, Corona, pourquoi je vous dis, bah oui, Corona, puisqu'avant qu'on parle de Covid, hein, d'accord, donc avant qu'on parle de cette pandémie avec son fameux code aussi qui pourrait vouloir dire, si on prend le mot Covid, ça pourrait dire certificat of, donc le C pour certificat, ensuite of, le I, donc verification, d'abord le V, donc CO, oui, certificat of verification, ou bien vaccination, donc de vaccination, et puis après le ID de identity, pour le mot identity, donc ça pourrait vouloir dire certificat de vaccination ou de vérification d'identité, et la valeur 19 derrière. Quand on prend les lettres, donc si on les prend les lettres de l'ABC, le 1 c'est la lettre A, et le 9, on est la lettre I, donc AI. Mais ça, c'est en anglais, on appelle ça artificial, donc intelligence artificielle, c'est-à-dire c'est à l'envers. Donc c'est AI, en français on dirait IA, donc intelligence artificielle, mais AI, donc le fait qu'il y ait d'abord le 1, donc c'est le A, et ensuite le I, ça donne Artificial Intelligence. Et ça, c'est le fameux Covid-19. Ça pourrait être le code de Covid-19. Mais en même temps, si je reprends Corona, bien sûr, si maintenant je prends la valeur numérique, après on va dire il est fou le gars de parler de ça, mais vous allez voir vers quoi on va s'acheminer tout doucement. La valeur numérique, alphanumérique, parce qu'on parle de gématrie là, puisque les personnes qui contrôlent le monde sont des personnes qui pratiquent couramment la gématrie, la Kabbale et toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous avez simplement besoin de regarder le parcours de Madonna. Ah bon, je ne dis pas qu'elle est maintenant une décisionnaire, mais bien sûr, elle fait partie de cette grande famille. Mais à un moment donné, elle a bien montré aussi son intérêt pour la Kabbale. Donc, ces personnes sont à fond dans toutes ces sciences occultes. Et là, on parle de gématrie en l'occurrence. Donc, si je prends maintenant la valeur alphanumérique du mot Corona, donc je l'ai marqué ici sur un bout de papier, c'est pour ça que... Donc, la lettre C, c'est la troisième lettre, d'accord, A, B, C. O, c'est le 15. R, le 18, encore une fois le O, encore une fois le 15. La lettre N, c'est la 14e lettre de l'alphabet, et le A, Corona, donc c'est la première lettre de l'alphabet. Maintenant, si j'additionne tout bêtement le mot Corona, ça me donne 66. Si je regarde de combien de lettres est composé le mot Corona, j'ai 6 lettres, donc ça me ferait un fameux 666, et vous allez voir combien on retombe tout le temps sur ses pattes, puisque si on prend maintenant un certificat qui a été déposé par la société, une des sociétés de Kill Bill, vous savez donc de qui je parle. Donc ce fameux certificat qui porte vous allez sur Google, donc vous allez écrire VO 2020, on est en 2020, et ensuite vous marquez 06 06 06. Voilà. Vous tombez donc sur un système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Donc c'est un brevet qui a été déposé, qui a donc ce code, donc WO 2020 06 06 06, et ça permet donc, c'est un système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Comme par hasard, on retrouve encore une fois le 666. Donc vous voyez c'est comme si on était une sorte d'Hercule Poirot et on était en train de suivre des pistes, des galets comme ça pour faire une enquête, pour trouver un petit peu, c'est comme si ils marquaient leur terrain, c'est comme s'ils signaient ce qu'ils font. Donc il y a toujours les mêmes codes qui sont visibles, donc c'est comme étrange de voir que la couverture arrière de l'album Madame X de Madonna, quand on retourne, on tombe sur une machine à écrire de la marque Corona. Pourquoi Corona? Surtout quand on l'associe après au spectacle qu'elle nous a livré en 2019 à l'Eurovision, où on voit des personnes, ah oui, parce que c'est pas tout, il n'y a pas seulement le fait qu'elle est comme une prêtresse habillée de noir, avec une couronne sur la tête, et puis qui descend vers des femmes qui ont des danseuses, donc qui ont un masque à gaz et tout ça, mais après bien sûr ils s'écroulent, donc ils meurent, toutes ces personnes qui portent des masques, etc. Donc c'est quand même intéressant de voir tous ces hasards, d'accord. Voilà, je viens dire que ce sont des hasards, mais pour moi les hasards, à un moment donné, on se dit, où sont les hasards? C'est simplement, on va dire, c'est une orgie de preuves et de pistes qui nous disent, attention, ils sont en train de nous préparer déjà longtemps à l'avance, ils nous expliquent qu'est-ce qui est en train de se produire. Le plan, d'une certaine manière. Et là, en l'occurrence, je prends, bien sûr, j'avais commencé avec notre personnage de V pour Vendetta, donc il est clair que ce film qui est sorti en 2015, les sœurs Wachowski, enfin les anciens frères, mais qui sont aujourd'hui des sœurs, puisque les deux se sont
transformés, donc ce sont des trans, hein. Ils sont devenus monsieur, devenus madame et madame, donc les Wachowski nous sortent un film pour moi qui est quand même assez oui, révolutionnaire. C'est un film assez, c'est pour moi un des plus importants. Vous savez, j'ai un classement, je suis un passionné de cinéma depuis la tendre enfance. J'ai un top 20 et j'ai un top 10, et ce film V pour Vendetta, il fait vraiment partie de mon top 10, et je le mettrai même dans les 5 premiers films qu'il faut absolument voir, tellement il est riche d'informations, en veux-tu en voilà, à tous les niveaux. J'ai même, pour l'honneur de cette vidéo, j'ai même mis le t-shirt qui va avec. Non, mais c'est simplement pour déconner, mais en même temps, donc dans ce film qui est sorti en 2015, ben, le sujet c'est ce qui se passe actuellement, tout simplement. Donc c'est pas plus que ça. Donc je veux dire, à partir du moment où on voit que l'histoire c'est quoi? C'est l'Angleterre. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, excusez-moi de spoiler l'histoire, mais je vais quand même rentrer vraiment un petit peu dans le vif du sujet du film en l'occurrence. Nous avons affaire à un monde, à une époque XY, on s'en fout maintenant qu'on sait exactement, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'histoire se joue en Angleterre. Et donc il y a un attentat qui est orchestré donc par un groupe de personnes qui veulent prendre le contrôle, d'accord? Ils veulent avoir la mainmise sur l'Angleterre, et puis ils vont faire une attaque biologique, c'est-à-dire ils vont répandre une maladie en Angleterre, donc qui va tuer énormément de personnes. Il y a même une tragédie qui va se dérouler dans une école où des enfants vont être aussi touchés. Il y a beaucoup de pertes donc d'enfants et tout ça. Et bien sûr, qui c'est qui va être... qui c'est qu'on va traiter, donc qui c'est qui va être fautif, entre guillemets, qui c'est à qui on va faire porter le chapeau? Ça va être le gouvernement qui était en place. Et c'est là où justement où un parti entre guillemets extrémiste va prendre le pouvoir sur la région, donc l'Angleterre en l'occurrence, et imposer après une dictature. Et là, il y a aussi toute une partie de personnes qui étaient opposées à cette mise en place de cette dictature, qui vont se retrouver dans des camps, d'accord, des camps de travail entre guillemets, ou même on va pratiquer des expériences pharmaceutiques sur ces dernières, donc sur toutes ces personnes qui ont été faites prisonnières, et dont le personnage principal, donc, qui s'est retrouvé dans la cellule numéro 5, c'est pour ça que le film s'appelle V, c'est aussi la valeur 5 qui est symbolisée, donc il est dans la cellule 5, et il va survivre à un incendie, donc, et puis bien sûr, il a qu'une chose en tête, c'est de faire tomber ce gouvernement. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont importants. On a le clergé qui était dans le coup, on a bien sûr le monde des merdias qui joue un rôle extrêmement important dans cette histoire, puisque c'est à travers les médias, les talk shows et toutes ces choses-là où bien sûr le peuple il est influencé, voire même maintenu dans une peur constante, etc. Où on a affaire aussi à celui qui va prendre le contrôle, bien sûr celui qui est la tête entre guillemets pensante de ce nouveau gouvernement qui est en fait une dictature. Il a le titre de chancelier, donc on retrouve quand même des allusions aussi à la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Donc je peux vous assurer que ce film V pour Vendetta, donc imaginons, maintenant si j'épure toute cette histoire, c'est quoi? Un faux attentat, donc sous fausse bannière, répandant un virus pour instaurer une dictature. Donc c'est très intéressant de voir quand même le sujet d'un film qui est sorti il y a 15 ans. Et bien sûr, la clé, elle est là aussi, elle nous est livrée, ben, c'est tout simplement ce masque, justement, ce masque de reconnaissance. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où tout le monde porte le même masque? Eh bien, on crée tout simplement une uniformisation, d'accord? Uniformisation, nous sommes tous ce personnage, V donc, le phénomène des lunettes qui prennent la buée. Donc nous sommes tous uniformisés, nous sommes tous V pour Vendetta, et c'est bien sûr les personnes éveillées donc, qui se regroupent, et si possible le peuple entier qui prend conscience de ce qui se passe. Et bien sûr il est clair que si on a 10 personnes devant un parlement, ils vont se faire tabasser par les forces de l'ordre, mais si on a 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes qui font la même chose, donc là les forces de l'ordre bien sûr à un moment donné
Ils ont le choix, ou bien ils tirent à vue sur tout ce qui bouge, ou bien à un moment donné ils se disent il faut qu'on arrête, on n'est pas là pour servir ces enflures, ces enfoirés, mais on est là pour servir le peuple, la nation. C'est pour cela que nous avons prêté allégeance, donc ce n'est pas pour des dictateurs, des personnes qui poussent les gens à vivre dans des conditions de vie qui sont de plus en plus contraignantes. Et c'est là où on voit toute la dimension de ce film. Et je ne vous parle pas de toutes les tirades, donc tous ces textes qui ont été écrits vraiment avec une grande intelligence. Un passage aussi très important où le personnage féminin, donc qui est incarné par Nathalie Portman, que vous voyez là, qui s'appelle Evie dans le film, à un moment donné aussi, elle demande à V de lui donner sa force d'une certaine manière, puisqu'elle c'est une jeune femme qui a travaillé justement du côté obscur, donc elle, sans le savoir, elle a été utilisée aussi par le système, et elle va demander à Vendetta d'être aussi fort que lui, et de ne plus avoir peur. Et bien sûr, il va bien sûr exécuter cet ordre sans discussion, en faisant comment? Qu'est-ce qu'il va faire V pour qu'elle soit débarrassée de ses peurs? Il va l'emprisonner. Il va lui faire croire qu'elle est emprisonnée. Donc il va la tondre, il va lui-même raser la tête, il va se déguiser, elle ne va pas remarquer que c'est lui qui l'a enlevée. Il va la mettre dans une cellule, il va même la torturer, il va essayer de lui faire dire des choses qu'elle ne veut pas dire, donc voilà, parce elle pense vraiment avoir été emprisonnée par ce gouvernement, cette dictature, donc, alors qu'en fait c'est Vendetta qui fait tout ça. Et puis en fait ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, elle perd tout espoir. Et dès le moment où elle perd tout espoir, au lieu de s'autodétruire d'une certaine manière, elle meurt symboliquement et elle renaît, sans peur. Et c'est là où on voit un passage très important du film, je vous assure, il faut, même si je vous spoil tout ça, si je vous raconte, regardez-le, vous allez voir combien l'impact de ce qui est expliqué dans ce film-là, parce que ce passage-là, en l'occurrence dans le film, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage historique, donc Satprem, c'est un philosophe qui était dans des camps de la mort, donc d'origine juive, et quand il explique son séjour qu'il a passé dans les camps des camps de prisonniers, voilà, il explique exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il était dans une cellule et il entendait tous les jours des pas dans les couloirs et il entendait des cellules s'ouvrir et il se disait un jour c'est ma cellule qui va s'ouvrir et ça va être mon tour. Voilà. Et là, il dit à un moment donné, Satprem, il explique, il dit, vous savez, quand vous êtes dans une situation pareille, vous n'avez plus rien auquel vous pouvez vous accrocher, que ce soit la religion, que ce soit les dieux, que ce soit votre patrie, que ce soit votre famille, tout ça. Toutes ces choses ne sont pas là, donc vous êtes tout d'un coup réduit à tout lâcher, donc puisque plus rien n'est là, donc c'est simplement, c'est là où on comprend la dimension de ce qu'il essaie d'expliquer. Il dit à un moment donné, quand vous avez tout lâché, vous vous retrouvez avec vous-même, tout seul, et ça apparaît tout d'un coup. C'est-à-dire, il y a une force puisque c'est une forme de mort, puisque toutes les choses auxquelles vous vous attachiez, qui ne sont pas là pour vous aider, justement. Donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Mais ce rien, c'est tout. Et là, automatiquement, vous allez vivre une mort symbolique, et vous allez renaître et comme une personne qui vraiment n'a plus peur donc de rien, puisque vous rentrez dans une béatitude, une plénitude qui est indescriptible. Bon, il faut voir encore une fois, je vais mettre aussi en lien cette vidéo où Satprem explique tout cela. Vous allez voir ce passage-là de ce qu'explique ce philosophe, donc exactement la même position donc, que dans le film V pour Vendetta, c'est-à-dire ce que V va faire au personnage féminin donc pour qu'elle se débarrasse de sa peur. Et c'est là qu'on comprend aussi que si nous voulons réussir, si nous voulons inverser la tendance, si nous voulons vivre dans un monde où nous sommes des êtres libres, vraiment libres, des êtres souverains, eh bien il faut se libérer de quelque chose de très important, c'est la peur. Donc c'est la peur qui nous bloque pour tout. Tout simplement, peur de perdre son emploi, peur de perdre la face devant des personnes quand on évoque certains sujets, la peur. Je vous dis, on en est arrivé où les gens ont même peur de vivre, tout simplement. Donc, peur d'embrasser ses enfants, les enfants qui ont peur d'embrasser leurs grands-parents, on est vraiment rentré dans une folie absolue qu'on ne peut plus valider, donc d'une certaine manière. Et puis là, automatiquement, on voit que dans des films comme V pour Vendetta, il nous expliquait aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir après, comme un homme, se diriger
vers les gouvernements ou bien ceux qui veulent nous empêcher de vivre une autre vie. Donc nous devons tous avoir le même visage, avoir la même pensée, une pensée pas unique dans le sens une dictature, des choses comme ça, non mais une pensée unique de dire mais nous sommes des êtres souverains et vous n'avez aucun pouvoir sur nous, vous ne pouvez pas, cette minorité de personnes qui contrôlent le monde, parce que si on regarde un petit peu la réalité, on n'a pas affaire à des millions et des millions de personnes décisionnaires, on a vraiment affaire à une poignée de personnes qui utilisent la psychologie humaine pour justement pousser les gens à aller dans la direction qu'ils veulent, puisque les personnes, c'est toujours les mêmes techniques qu'ils utilisent, c'est de la manipulation mentale, donc, et les médias jouent bien sûr un rôle extrêmement important pour que cela réussisse. Les médias sont vraiment un poste, je vais dire même un des premiers postes qu'il faut utiliser justement pour détourner le peuple d'une certaine logique et des choses comme ça. Voilà, donc il y a encore un autre film qui est aussi très intéressant que je viens de voir, il est passé à la télé, donc je l'ai revu, qui fait froid dans le dos, c'est Time Out. Donc un film avec Justin Timberlake, où nous sommes aussi dans un monde futuriste où les personnes survivent, c'est-à-dire ils ne vivent pas, ils survivent puisqu'ils vivent au jour le jour, puisque les personnes vieillissent jusqu'à 25 ans. Donc là on parle et là vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ce film-là, puisque nous allons parler de modification génétique, d'accord? Donc dans ce film, Time Out, les personnes vieillissent jusqu'à 25 ans, et là, grâce à une manipulation génétique, eh ben, le processus de vieillissement stoppe net à 25 ans. Par contre, ce qui va commencer à tourner, c'est un compteur que les gens ont ici sur le bras. Donc, à partir de 25 ans, ils ont exactement une année de temps pour vivre. D'accord? Ils peuvent vivre encore une année en gros. Et s'ils veulent vivre plus longtemps, ils vont devoir travailler. Ils doivent travailler pour gagner du temps, pas de l'argent, du temps pour vivre. D'accord? Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, on voit que des personnes qui ont 25 ans, mais en réalité, ils ont beau physiquement, bon, de toute manière, le peuple, le petit peuple, ceux-là, ils vivent pas très longtemps, ils vivent au jour le jour, c'est-à-dire, on voit que sur leur compteur, ils ont une journée ou bien des choses comme ça, donc, parce qu'ils sont payés en plus, il y a une inflation qui fait que tu vas travailler, mais tu vas gagner une journée, pas plus, pour vivre. Donc, et chaque jour se répète comme ça. Mais dans ce film, il y a aussi des personnes qui vivent déjà depuis 200 ans, 250 ans. Ils ont toujours le physique d'une personne de 25 ans, mais eux, leur compteur, ils marquent un siècle et demi, voire même un millénaire, 2 millénaires. D'accord? Donc c'est là où on voit encore une fois des scénarios de dingue. Vraiment, il faut se dire à un moment donné, chapeau les gars pour inventer des scénarios aussi fous, mais quand on regarde un petit peu la réalité, là on se dit, ben oui, c'est peut-être fou les scénarios, mais en même temps, on se dirige à pas de géant vers des folies comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, donc c'est quand même gros comme un camion de voir qu'ils veulent nous vacciner, d'accord? Ils veulent maintenant nous injecter des vaccins contenant des nanoparticules, et ça c'est une chose, mais de l'autre côté aussi de l'ADN. Donc, à partir du moment où je laisse injecter dans mon corps, bon après c'est vrai que c'est un peu différent bien sûr que d'un scénario comme le film Time Out, mais on va dans des directions comme ça. Donc imaginez, je vais vous donner un exemple. Donc je vous injecte ce vaccin, il contient des nanoparticules. Les nanoparticules, si elles sont programmables, bien sûr, je vais pouvoir imprimer dans ces nanoparticules votre identité, d'accord, qui vous êtes. Et grâce à la 5G, bien sûr, qui est autour de nous, vous allez pouvoir être traçable à chaque déplacement. Et là, on parle de nouveau de ce système de crypto-monnaie utilisant des données d'activité corporelle. Donc, à partir de là, imaginez, vous avez un traçage en vous, des particules, un mouchard. Donc, c'est comme le portable à l'extérieur, sauf que là, sur le coup, c'est des particules qui sont imprimées donc avec votre identité, votre parcours de vie, carte d'identité, carte vitale, etc. Et puis donc vos déplacements, bien sûr, on va pouvoir vous tracer au millimètre grâce aux fréquences millimétriques de la 5G. Donc on a une sorte d'ordinateur central après qui va pouvoir vraiment voir le positionnement de chaque individu sur Terre en temps réel. Donc très intéressant bien sûr pour avoir un système de contrôle total. Mais à côté de ça, c'est ADN. Donc le fait que vous ayez de l'ADN qui rentre dans votre corps qui va justement modifier votre structure ADN, si on est logique,
si modification est faite de votre ADN, vous devenez un organisme génétiquement modifié. Hein? Ce qu'on appelle un OGM. Donc vous devenez un organisme génétiquement modifié. Par qui? Par la société en l'occurrence qui vous a injecté cet ADN en vous. Juridiquement, à partir du moment où ils ont pu effectuer une modification génétique de votre ADN, ben vous leur appartenez quelque part. Et là, je peux vous citer l'exemple d'éleveurs en Allemagne qui ont de génération en génération, ils élevaient une race de porcs, et ça a toujours été comme ça, donc de père en fils, ils avaient des porcs, ils les élevaient, ils passaient à l'abattoir, donc c'était pour eux leur commerce et tout ça, mais la société Monsanto, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décodé une séquence génétique de cet animal en l'occurrence, qui est devenue juridiquement, ça leur appartenait, puisqu'ils avaient fait une modification, ils avaient décodé une phase génétique du porc, et puis juridiquement, ils ont réussi à faire un brevet là-dessus. Ce qui fait que maintenant, ces éleveurs doivent débourser toutes les années une certaine somme chez Monsanto, puisque le porc appartient maintenant juridiquement à Monsanto, etc. Et c'est là où on voit un petit peu le sujet vers lequel je veux aller, c'est-à-dire, imaginons, on réussit à modifier votre ADN, donc vous devenez un organisme génétiquement modifié, c'est reconnu après juridiquement, donc vous appartenez, une part de vous appartient à la société qui vous a injecté cet ADN, et qu'est-ce qui se passe? Ben, vous allez travailler, bien sûr, vous allez continuer à nourrir ce système, mais on va ponctionner une part de votre revenu vers cette société qui vous a injecté cet ADN en vous. Et là, ça n'a pas besoin d'être des grandes sommes. Hein. Bien sûr, tout ça, c'est fait en sous-marin. Je peux vous assurer qu'il n'y aura pas marqué sur votre salaire ah oui, au fait, vous appartenez maintenant à GlaxoSmithKline. Et puis, bien sûr, après, on sait bien sûr qui sont tous les groupes qui sont là derrière. Donc, vous leur appartenez juridiquement une part de vous. Donc, il y a ce que vous venez de gagner. Il y a 1 euro qui va vous être retiré de votre salaire. Parce que imaginons des millions, voire des milliards, hein, soi-disant nous sommes 7 milliards sur Terre, imaginons, allez je dis comme ça bêtement, 4 milliards se font vacciner, donc 4 milliards fois 1 euro par mois, d'accord? Donc c'est-à-dire, faites le compte, c'est-à-dire que ils peuvent donc gagner en un mois 4 milliards fois 10, non, 400 milliards, etc. Donc faites le calcul. Et tout ça, juridiquement parlant, parce que tout ça, ça passe toujours par qui dit le monde mercantile, donc l'argent, il parle aussi automatiquement du côté juridique, ça passe par le juridique et tout ça. Donc vous leur appartenez, déjà maintenant, de toute manière, si vous connaissez, si vous avez déjà pris conscience de l'arnaque au nom de famille, au l'acte de naissance que vous êtes, déjà, quelque part, vous appartenez à des structures privées parce qu'eux, ils vont racheter, ils vont posséder les actes de naissance qui vont leur permettre de faire l'argent sur votre dos. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut comprendre. Mais là, je vous dis, encore une fois, c'est tout à fait possible. Donc, en gros, le film Time Out, où quelque part vous devez travailler parce que sinon vous allez mourir. De toute manière, c'est clair, je veux dire, si on ne travaille pas, on n'a pas de salaire. Si on n'a pas de salaire, on ne peut rien s'acheter, à moins de pouvoir vivre en autarcie. Mais rares sont les personnes qui ont ce luxe de pouvoir vivre totalement en autarcie, à part le fait d'éventuellement vivre dans des zones du monde où on a encore cette possibilité-là. C'est toujours bien beau d'entendre des personnes de bonne volonté qui expliquent oui, on va s'acheter un territoire en France et puis là on va vivre en autarcie, on va s'installer des chalets, on aura un puits, on aura des éoliennes, on aura tout ça. Et je dis oui, mais comment tu veux vivre en autarcie si l'État vient une fois par an chercher ses taxes? Donc comment est-ce que tu veux payer tout ça? D'accord? Si maintenant on prend les taxes foncières, les taxes pour les éoliennes, les taxes pour le puits, les taxes, bientôt taxes pour le droit de respirer, la taxe au droit de vivre, hein, là je vais carrément dire Fantomas quand il instaure la taxe pour le droit de vivre, on en arrive là. Donc c'est pour ça, encore une fois, tous ces films d'anticipation, encore une fois, c'est un terme qui est souvent oublié dans le monde du cinéma. On a le fantastique, on a la science-fiction, on a l'horreur, on a différents thèmes, mais il y a aussi l'anticipation qui est donc le fait d'anticiper un potentiel futur. Mais en fait, c'est tout simplement aussi l'agenda. On est en train d'expliquer aux personnes, voilà ce qui vous attend. On est en train de vous renseigner à l'avance. Et là, après, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils nous donnent ces informations ? Voilà, on pourrait quand même, on pourrait le voir et inverser la chose.
Mais je dis, ben non, vous voyez bien que les gens ne voient rien, puisque quand ils vont au cinéma, ils vont voir cette œuvre comme si c'était une œuvre de fiction. Donc ils se disent, non, non, c'est tout simplement un film, point à la ligne. Et pourquoi est-ce que les élites se doivent de nous montrer à l'avance tous les événements? Une simple raison de karma. Je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos que j'ai faites à l'avance, même avec mon épouse Octavie. On l'a expliqué que si maintenant je fais le mal, avec l'intention de faire le mal, c'est-à-dire je pars avec une intention négative, je fais le mal pour faire le mal, à un moment donné, parce que quand on parle de karma, je ne vous parle pas d'un karma de revivre une autre situation après, dans une autre vie. Je ne parle pas de ça. Je vous parle ici et maintenant, puisque tout est basé sur l'électromagnétisme, le plus et le moins. Donc, si je fais le moins, c'est comme si j'envoyais un boomerang où il y a marqué moins dessus, je l'envoyais, et à un moment donné, je me reprends le boomerang en pleine figure. Ça, c'est quand je fais le mal. Donc, si eux, leur intention, ils ont un plan, qui, déjà pour commencer, pour eux, ce plan, il est neutre. Ils ont un but précis, il est neutre à leurs yeux. Mais pour être sûr que justement, ils ne puissent pas récupérer quelque chose de négatif, ils se disent, ben, non seulement on va faire notre plan pour le futur, donc ce qu'on veut, vers quoi on veut aller, mais on va même les prévenir. Donc ça, c'est le plus. Donc il y a le moins et le plus, peut-être quelque part, qui est dans le quantique, c'est-à-dire, ils nous donnent l'information d'une manière cryptée, donc ils vont bien sûr pas nous le dire ouvertement, directement, et ça c'est à travers des œuvres de cinéma, ça peut être une cérémonie Eurovision avec une star du showbiz qui va nous donner aussi des symboles à comprendre, à décortiquer, avec des codes numériques. Corona 666, après on retrouve un brevet déposé par la société Kill Bill, on est sur du 06, 06, 06, donc on a toujours ces mêmes codes, etc. C'est des signatures pour donner des pistes et dire aux personnes, ben vous voyez, ça c'est le plan. Maintenant, ou bien qui ne voient pas qu'on sent, ça c'est pour la grande majorité bien sûr des moutons de Panurge qui sont autour de nous, qui ne voient pas qu'on sent, donc on leur a donné l'information, s'ils l'ont pas vu, c'est pas notre problème. Et après, quelques personnes un petit peu bizarres qui voient des choses un peu partout, qui arrivent à décoder, c'est-à-dire décrypter tous ces codes-là. Et après, bien sûr, qui vont passer, bien sûr, souvent pour fous aux yeux des moutons de Panurge qui disent « Oui, mais ça, c'est un hasard. Qu'est-ce que tu viens me dire là ?» Ou bien « Oui, mais ce que tu viens de me donner, c'est ce que j'avais expliqué au début de cette vidéo. » Cette photo, elle a été transformée parce que dans l'original, il n'y a pas de virus derrière. Et c'est là où je dis aux personnes « Faites attention, allez vérifier. » Allez vérifier la source, est-ce qu'il y a vraiment un virus avec sur l'image? Parce que alors là, c'est carrément, il nous aurait donné directement cette entité tout en noir avec cette tête de mort sur l'œil qui représente la mort d'une certaine manière, avec des femmes masquées, donc pour respirer, et puis derrière il y aurait le virus, ça aurait été vraiment la totale quoi. Mais non, ils n'ont pas fait ça, mais c'est simplement pour vous dire que les codes sont présents, que ce soit dans des spectacles, que ce soit au cinéma. Et puis c'est à nous, à un moment donné, de voir ça et puis de dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste les bras croisés à regarder le monde se transformer en une sorte je vais dire, time out, d'accord? Ou bien Elysium, encore un film très intéressant avec Matt Damon et Jodie Foster, donc un film à voir, qui nous montre le futur d'une certaine manière, le futur que les élites aimeraient bien sûr mettre en place, c'est-à-dire d'amplifier encore plus cette injustice où on a d'un côté des très très riches, des nantis qui vivent comme des dieux, et de l'autre côté une grosse quantité de personnes qui vivent pas, qui survivent tout simplement, et qui sont toujours exploitées par le système. Donc je vous dis, ce sont des sujets importants. Donc dans cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je suis encore une fois bloqué bien sûr sur Farce de Book, ce qui m'arrive assez couramment, en plus pour des conneries, donc on voit bien que aujourd'hui nous sommes vraiment bel et bien dans une dictature, et les seules personnes qui bien sûr voient ça, c'est les personnes qui osent balancer des informations. Les autres, les moutons de Panurge, qui font rien d'autre que de publier des photos de leurs recettes, leurs derniers plats qu'ils ont cuisinés, ou bien des petites photos de leur famille et tout ça. Pour eux, le monde, il tourne normalement, il n'y a rien de grave qui se passe actuellement. Donc après, c'est à nous, bien sûr, de faire notre part de colibri, de s'informer, de comprendre ce qui pourrait c'est-à-dire derrière l'arnaque de ce qui est en train de se produire sur l'année 2020, de comprendre c'est quoi le plan, parce que le plan c'est vraiment un système de contrôle total, un petit peu comme dans le film V pour Vendetta, comme dans le film
time out, comme dans le film Elysium, etc. Donc voilà, parce qu'on a toujours été sous contrôle, mais là, grâce à la 5G, bien sûr, là on parle de fréquence millimétrique, c'est-à-dire que tous les déplacements seront enregistrés par des ordinateurs gigantesques qui pourront vraiment, et là ça sera fini. Donc je peux vous assurer, si on va vers ce potentiel-là, eh ben, ça sera une expérience à vivre, bien sûr. Il n'est pas dit que peut-être derrière un jour il y ait une gigantesque révolution qui fasse qu'on sorte de là, mais si on pourrait se l'éviter, ce serait quand même pas mal. Et justement pour ça, il faut que chaque personne qui a conscience de ça fasse sa part d'agitateur de conscience, d'éveilleur de conscience, etc., qu'il ose en parler autour de lui, tout simplement. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.